Hello Christine, Nancy, Allô? bienvenue à toi. Voilà, je suis content de t'accueillir sur la chaîne Thomas Sadgamaya. Ça fait plaisir que tu aies accepté l'invitation. Il faut savoir que moi je t'ai trouvé par rapport à l'éveil froid, l'éveil chaud. Enfin, c'est cette vidéo que j'ai trouvé sympa. Mhm. Tu avais vachement bien expliqué justement. Ouais, quand on dit qu'il n'y a personne, c'est vachement bien expliqué. Parce que c'est vrai que c'est pas évident à expliquer, je trouve. Et là, c'est même pour l'intellect, il y a moyen de comprendre, quoi, tu vois. C'est... Donc, c'est super, quoi. Alors, généralement, je parle un peu du parcours du personnage, un petit peu, hein, voilà. Après, tu le fais comme tu le sens, au feeling, mais... euh, Alors, est-ce que la petite Christine avait une religion ou quelque chose dans le genre, étant enfant? Ben, en fait, j'ai été élevée dans la tradition catholique, hein. Au Québec, les familles, c'est des familles catholiques, donc on est élevé comme ça. On est forcé à aller à l'église parce que, parce que les parents allaient à l'église et on n'était pas capable de concevoir que les enfants restent à la maison. Mais rapidement, en fait, j'aimais le côté solennel et l'ambiance sacrée qu'on trouvait là, mais je comprenais rien. Et surtout, quand j'ai commencé à comprendre les propos qu'on y tenait, je disais d'emblée à ma mère que c'était complètement cruel et impossible qu'un Dieu sacrifie son fils pour nous absoudre de péché. Ça, ce bout-là m'apparaissait très incongru, très anormal, parce que premièrement, je ne comprenais pas ce qu'on avait fait de mal, hein, les péchés, et pourquoi tu sacrifies un de tes enfants pour que les autres soient tout à coup absous. Je ne comprenais rien dans cette bizarrerie-là, là. Et je le disais, je répétais, et je le disais devant le curé. Euh, donc, j'ai rapidement été plongée dans des questions parce que le clash entre le sérieux qu'on y mettait et l'incongru que moi je trouvais et pour lequel je n'avais pas de réponse me faisait que il y avait un mystère là de la vie là, que je devais percer, là, que je devais comprendre, là. Du coup, est-ce que c'est vrai que Dieu existe? C'est qui? Pourquoi? Est-ce que c'est vrai qu'il peut nous punir? Parce que la religion catholique n'a pas un Dieu aimant, hein. Elle a un Dieu cruel qui punit. Et les Juifs aussi avaient un Dieu cruel qui punit. C'est un grand bonhomme qui est censé nous surveiller et qui va nous envoyer soit en enfer, soit au ciel, dépendant de si on l'a mérité. C'est ça la religion catholique. Et, euh, et on était déjà dans l'égrégore de la punition divine ou du châtiment ou de. Et ça, moi, alors que j'étais enfant et que j'avais rien fait et que je passais la moitié du temps en émerveillement ou en extase, je ne comprenais pas le lien. Mais comme c'est vrai aussi que je passais beaucoup de temps dans des terreurs pures, surtout le soir, à la noirceur, seule, il y avait des sorties hors corps qui se passaient, il y avait des prémonitions vraiment terribles qui avaient lieu aussi. Ça me projetait dans la terreur. Du coup, je ne comprenais pas le lien. Et Ça, toute j'ai petite, là? senti C'est toute long. petite. Toute petite, t'avais ça? Toute petite, tu Oui, sortais du corps et tout ça? oui, oui, Ok. j'avais des trucs comme ça qui se passaient et des prémonitions et tout ça. Je me souviens vraiment de la sensation de la sortie hors corps et j'avais tellement peur de ça que je tentais de m'agripper après les matelas, le matelas du lit Oui. pour que ça sorte pas par derrière. Je comprenais pas le phénomène, ça fonctionnait pas, évidemment. Euh, et je forçais avec ma psyché autant que je pouvais pour que ces phénomènes-là arrêtent. D'accord. Et, euh, et du coup, j'ai longtemps associé ça avec, je savais pas ce que j'avais fait de mal ou si j'avais quelque chose de spécial, mais je recevais mal le fait ou je comprenais mal le fait d'avoir des prémonitions à propos des autres et qui se révélaient vraies. Et toute petite, c'était surtout des prémonitions négatives, la mortalité d'une personne de notre entourage, la façon dont ça allait arriver. Je le disais à ma mère parce que ça m'était impossible de rester avec ça. Et bon, et ça s'avérait vrai tout le temps. Du coup, je me suis sentie souvent jeune, là,
J'avais peur d'être possédé, j'avais peur d'être pas correct, hein, parce qu'on nous disait que Mhm. Dieu allait nous punir de toute façon. Fait qu'à un moment donné, avec la religion, j'ai eu beaucoup la difficulté de me positionner par rapport à oui, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Et oui, j'ai dû faire quelque D'accord. chose de mal puisque je suis capable de voir qu'est-ce qui va arriver chez les autres personnes. Et très souvent, Mhm. c'était des choses qui n'étaient pas correctes, qui étaient négatives, si on veut. Tu vois, un accident, un truc, pour que pour que ça devienne, pour que ça se mélange avec des prémonitions joyeuse et positive, il a fallu que j'attende après l'adolescence, où là, c'est devenu des visions et des prémonitions de toutes sortes de nature. Des naissances, des annonces de mariage. Mais jeunes, c'était vraiment des trucs épeurants. Donc, du coup, j'essayais de positionner qui j'étais, pourquoi j'avais ça et est-ce que j'avais fait quoi de mal euh, Ok, pour être comme ça. Je voyais pas ça comme un don, je voyais ça comme une sorte de punition et mélangé avec le truc catholique, c'était pas toujours très drôle, là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de terreur dans mes sentiments enfance, mais le matin, je déjeunais et je pouvais sortir à l'extérieur, prendre ma bicyclette, monter en forêt et là, c'était de l'extase. Alors, j'ai eu d'accord. une enfance partagée beaucoup entre ces deux extrêmes-là, on va dire. Ok, donc tu vivais des instants donc un peu de béatitude. Oui, On pourrait dire absolu. T'étais déjà dans cet absolu, entre guillemets, oui, quoi. j'avais une sorte de science infuse que quand je me posais allongée sur le gazon ou dans toutes sortes de... Je me souviens pas de ce que je faisais parce que je faisais rien exprès pour le provoquer. Mais ça arrivait souvent dans des périodes où tranquille en nature Oui. et tout à coup, j'existais plus. J'étais omnisciente. Et Mhm. ce mot-là était un savoir que je suis omnisciente. Mais je ne savais pas ce que ça Ah, voulait dire. Mais c'était toute c'était de petite. l'ordre vraiment d'un sacré là, qui était très, très, très haut, là, si on veut. Là. Ouais. Et, euh, et comme j'avais 7 ou 8 ans ou 9 ans, ben, j'étais pas capable en termes intellectuels de le conscientiser, de l'expliquer, de Mhm. même le raconter à mes parents parce qu'il n'y avait pas de mots pour raconter ça. Et Oui. j'ai été capable à l'adolescence de me dire, on dirait que j'étais Dieu. Parce que là, à un moment donné, des mots sont venus, mais jeune, je le vivais, tout simplement. Ok, d'accord. Donc tu dirais qu'il y avait donc des états de béatitude donc où tu vivais pleinement cet absolu et d'un coup tu revenais dans le personnage et ça t'oubliait quoi, entre guillemets, Oui, tu vivais l'humain normal sans... oui. Ben, ça restait une mémoire, ça restait un souvenir, mais ça restait surtout une très, très forte imprégnation Oui. qui me faisait doubler les questions que j'avais à l'intérieur de moi à propos de qui suis-je, la vie, c'est quoi, Dieu, c'est Ah, quoi, yes, ok. parce que par le fait même, je voyais bien que c'était quelque chose qui était. Le mot extase, je ne le connaissais pas. Aujourd'hui, je sais que c'est ça parce que j'en ai encore des extases à l'occasion. Donc, je sais que c'est ce que je vivais, mais à l'époque, quand ça se vivait, ça se vivait. Fait que je perdais complètement la notion de qui j'étais comme petite fille là, qui se croyait être une enfant, même si je trouvais ça incongru déjà et que je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était très bizarre dans le monde. Là. Je ne me sentais pas être du monde, ou en tout cas, c'était très bizarre ce qu'on faisait là. Je ne le comprenais pas. Mais je n'étais pas capable non plus de dire nous sommes divins, nous sommes Mm. l'absolu, j'ai Ouais, des bien sûr, extases. Non, il n'y avait aucun langage. bien Il n'y avait sûr. aucun langage pour m'expliquer ce qui se passait et même que j'ai été longtemps à penser que tout le monde vivait ça. À un moment donné, je me souviens d'avoir demandé à des jeunes qui étaient avec moi. Il y avait une fête de famille, il y avait mes sœurs, il y avait des jeunes, il y avait ma mère, il y avait des adultes et je leur ai coupé la parole pour leur demander si ça arrivait que sans aucune raison, tout seul, ils se sentaient tellement, tellement, tellement joyeux que c'est encore plus fort qu'une joie normale, mais sans raison. Et j'avais juste trouvé des mots de joie pour... Et tout le monde m'avait regardé. Non, c'est quoi ça? Parce que c'était vraiment quelque chose qui m'emportait, là, mais je comprenais pas d'où ça venait. Ça Ouais. pouvait m'arriver dans l'autobus, à travers les autres enfants, ça pouvait m'arriver n'importe quand, n'importe comment. Ouais, ouais, ça se manifeste spontanément, ça peut Oui. pas contrôler, quoi, oui, oui, bien sûr. Ok, d'accord. Super, magnifique.
Magnifique. Parce que moi, je connais pas du tout ton parcours, donc c'est super cool. Mais ça m'a plongé rapidement dans la recherche, hein, parce que dès lors que je vivais ça, je me suis mise en recherche sans m'en rendre compte, parce que moi, mon but de la vie, inconsciemment, c'était pas de trouver ce que j'allais faire grande, c'était pourquoi je suis là pourquoi je suis là et quoi faire avec ça. Et quand j'entendais, encore à cause de la religion catholique, que Dieu viendra juger les vivants et les morts, je priais pour que moi, je sois encore vivante. Je me souviens que j'avais peur de la mort énormément parce que je vivais des terreurs aussi. Et dans la sortie hors corps, je ne savais pas où j'allais, pourquoi je vivais ça, c'était quoi ça, que moi j'avais ça et pas les autres. Donc, qu'est-ce que j'avais fait de différent pour avoir ça? Et j'avais extrêmement peur de mourir. Donc, je me disais, si on dit que Dieu vient juger les vivants et les morts, donc c'est parce qu'il va y avoir des gens vivants. Et là, je me souviens de me bercer dans une chaise berçante qui était devant la fenêtre chez moi et de passer des heures et des heures à demander que je sois encore vivante, que D'accord. pour rencontrer Dieu, que je sois encore vivante, que ça n'arrive pas une fois morte. Et à un moment donné, j'ai eu une extase avec une certitude que quelque chose allait m'être révélé qui serait hors de proportion, tellement grandiose. Et je me suis accrochée à ça. Et ça a mis un baume. Parce que longtemps, je me souviens que, vu que ma mère me disait, mais si tu as des problèmes, prie Jésus. Chez nous, c'était catholique, là, Ouais. ben, quand il y avait cette erreur-là, je m'accrochais à ça. Je me disais, non, Jésus va revenir, Dieu va revenir juger les vivants et les morts, et je vais être encore vivante, et je vais savoir c'est qui Dieu de mon vivant. Je vais pas mourir, je vais pas être morte. Je m'accrochais là-dessus. Mais Ce que j'entends, c'est qu'il y avait mon une foi, fonctionnement c'est de ça? vie, Il y avait pardon? une foi et un abandon à ça à un moment donné, à Il y Jésus. avait, il y Ah, avait, il y avait une foi ouais. naïve, Ok. mue par la peur que ce soit, mue par la peur que je sois emportée par la terreur, si on veut. Tu Ok. vois, probablement parce que de façon très inconsciente, les extases me prouvaient qu'il y avait quelque chose qui était anormalement high en émotions positives, si on veut, ou en grâce, mais sans avoir les mots. Et quand je tombais de l'autre côté, là, c'était vraiment là, ce qu'on nous promettait si les choses ne s'étaient pas déroulées comme on aurait dû les faire dérouler, là, c'est-à-dire le purgatoire, l'enfer, les flammes. Ouais, C'est ouais. tout ça le catholique, hein? Bien Et sûr, ouais. chez nous, jeunes, à l'île d'Orléans, à Québec, dans des petites communautés, c'était beaucoup ça qui était le fondement de ce que les gens vivaient, si on veut, tu vois. Fait que ça m'a propulsé dans la recherche. Je faisais ma vie de tous les jours comme une enfant normale, aller à l'école, tout ça, mais j'étais souvent dans mon coin, j'étais anormale, j'étais mis de côté pour les autres très, très souvent. J'avais quelque chose que les autres n'avaient pas et je ne savais pas quoi. Et du coup, j'étais volontiers chassée, mis de côté. Mm. Et, euh, et mon énergie était mise à pourquoi je suis là, qu'est-ce que je viens faire ici, qu'est-ce que la vie, pourquoi j'ai ça. Mon énergie était mise à ça, D'accord. tout le temps, Ouais. sans que je me rende compte, c'était fondamental. Je savais que j'allais me coucher le soir et que ça allait recommencer, fait que je passais mes journées à penser que le soir, j'allais encore me soulever dans mon lit et me voir au-dessus du lit sans personne pour expliquer. Fait que D'accord. je te passe la Mais quantité de d'ailleurs, psychologues que ma mère m'a fait voir et ouais. Dans ces expériences un peu de sortie de corps, qu'est-ce que ça t'a appris? Du coup, il y a quelque chose qui s'est dévoilé pour toi sur le plan de la non, conscience? non, 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 rien du tout. Non, rien du tout. Moi, j'avais déjà une conscience qui était capable de devenir lucide en rêve. Alors, j'étais déjà consciente d'être consciente dans la plupart de mes rêves et je faisais des rencontres. À un moment donné, dans un rêve, il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a donné une amulette. Et j'étais toute jeune, j'avais 7 ou 8 ans. Et elle m'a dit, je te donne une amulette, mets ça dans ton cou, ça va te protéger jusqu'à ce que tu sois capable de faire les choses toi-même. Et j'ai mis ça dans mon cou. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, dans la cuisine, j'ai demandé à ma mère, c'est quoi une amulette? Je ne savais pas ce que la dame m'avait donné. Elle m'a Ah dit, oui, c'est pas d'accord. une amulette, c'est une allumette. J'ai dit, non, c'est une amulette. Elle m'a dit, amulette, c'est pas un mot, c'est allumette. Et là, à l'école, j'ai fouillé dans le dictionnaire, j'ai vu que amulette, ça existait. C'était un emblème ou un symbole protecteur. Alors, quand je suis arrivée chez moi, je me disais, ma mère, je garde amulette, ça existe. Il y a une madame qui m'a donné ça dans la nuit. Et du coup, ça m'a valu un autre rendez-vous chez le psy.
Moi, j'ai vu des D'accord. petits très jeunes, là, parce que ma mère comprenait rien. Elle Avec, avait heureusement une sœur qui vivait des trucs qui étaient similaires à moi, qui était aussi avec une conscience des autres dimensions, on va dire, de l'interdimensionnel ou des autres. Du coup, elle s'appuyait beaucoup sur cette sœur-là et ça calmait le jeu un peu, là. Parce que j'étais vraiment, c'est ça, j'imagine que pour des parents euh, qui s'y connaissent pas dans ça, puis que ça doit être juste un terrible, ça doit être terrible, là, vivre avec un enfant qui est au-delà de ce que tu es capable de comprendre toi-même, de oui, supporter, ils ne comprenaient pas, et ouais. qui semble nager dans des dimensions que pour toi, ça n'existe même pas, tu vois? Bien sûr. Ouais. Fait que ça a été une recherche. Ça a été une recherche de qui je suis. Cette recherche-là n'a jamais, 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 jamais arrêté. Je suis venue au monde en 66 et la recherche s'est arrêtée en 2010. Euh, donc, c'est assez, tu vois un peu comment ça a pu prendre de temps. Là. 2010, Effectivement, oui. on est en 2025, ça fait déjà 15 ans si on sait compter, 10, 15, 25, oui, 2024. Donc, à peu près une quinzaine d'années. Ça veut dire que j'étais début quarantaine quand c'est arrivé. D'accord. Et, et ça a été une et ça a été une coupure parce que je savais pas c'était quoi l'éveil. Moi, j'avais suivi toutes sortes de trucs d'ateliers. En fait, tout ce qui était possible, imaginable de suivre, de faire à l'époque, Ouais. je l'ai fait. Ça a commencé par les cours de Écoute ton rêve avec Lise Bourbeau à l'époque. Je devais avoir une vingtaine d'années. J'ai commencé, moi, les ateliers de croissance de toutes sortes, d'ateliers de toutes sortes, au début de l'âge adulte. Et je suis allée dans tous les domaines, l'ésotérie avec la numérologie, le Reiki, je suis maître Reiki, ci, ça. Tout ce qui est possible et imaginable de faire, je l'ai fait. On La peut me parler totale. de n'importe quoi, des trucs, parce que je les ai faits. Oui. Et, euh, et à chaque fois, je n'avais pas le résultat que je voulais ou c'était pas ça, c'était pas parce que je découvrais pas qui je suis et ça me mettait dans une recherche encore plus, encore plus. Et en 2010, ça a été la rencontre avec quelqu'un. Quelqu'un m'avait parlé qu'il venait une personne qui était éveillée. Et ça, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais j'ai été appelée à assister à cette rencontre-là. Et comme j'ai encore une fois pas trouvé ce que je cherchais, je suis sortie de la rencontre complètement enragée. Mais cette fois-là, ça avait atteint un paroxysme qui était complètement anormal, c'est-à-dire que c'était l'accumulation en moi d'essais et d'analyse mentale de tout l'atelier que j'avais fait après, parce que moi, chaque fois que je suivais un truc, j'essayais de mettre ça en pratique, j'analysais ce qui s'était passé, comment ça va changer ma vie, et là, défaite, aucun changement, aucune révélation sur ce que j'étais, donc du coup, j'étais déçue, je cherchais une autre affaire, j'embarquais dans un autre truc, et là, quand je suis sortie de là, il s'est comme passé un truc, il s'est passé que j'ai essayé de m'accrocher au mental encore là qui trouve des oui, mais peut-être que tu vas y retourner une autre fois. Oui, mais peut-être que attends quelques jours, des fois, les ateliers, ça fait effet dans le temps. Oui, mais peut-être. Et ça m'a fait un immense non, non, absolument non. Et j'ai cessé complètement de faire confiance à mon mental. Je me suis rendu compte que je m'étais fourvoyée Mm. depuis le début en essais-erreurs de toutes sortes d'ateliers et sans le savoir, j'ai abandonné complètement la structure mentale qui tenait lieu Ok. d'accroche. En 2010, ça Oui, c'est tombé d'un coup comme ça. Boum. oui, oui. Après cet Mental. atelier, cette énième rencontre-là, qui était encore un truc qui était censé me faire découvrir je ne sais pas quoi, parce que je ne sais pas ce que je cherchais, moi. J'avais aucune idée de ce que je cherchais. On m'avait jamais dit, tu vas trouver quitter ou quelque chose du genre. Non, je voulais percer le mystère de c'est quoi qu'on vient faire ici. Qui on est, pourquoi on est là. Il n'y avait même pas la notion de il n'y a personne. J'avais jamais entendu personne me parler que l'éveil, c'était la perte de ce qu'on appelle les conditionnements à laquelle on s'identifie. Il n'y avait pas ces mots-là. Il n'y avait pas ça dans mon langage. Il n'y avait rien de ça. Moi, je cherchais pour m'améliorer puis pour être heureuse. Je cherchais pour comprendre qui je suis. Et non seulement je ne comprenais pas chaque fois, mais ça m'embourbait. Et je me rendais compte que c'était ma foi naïve et, euh, et inutile que je mettais dans un truc avec tous les efforts psychiques, mentaux, psychologiques, émotionnels, avec tout mon cœur pour essayer de trouver c'était quoi cette affaire-là dans un autre atelier. Et à la fin, j'étais déçue de moi-même et j'étais choquée envers moi-même parce Mm. que
Je m'étais laissé convaincre que cette affaire-là fonctionnerait. Va là, fais-la. J'étais ma propre marionnette de Oui, bien sûr. essaye ça, fais ci, fais ça, va là. Et là, ça m'a fait un gros, immense non, t'arrêtes. Mais si j'arrête de me fier à moi, je me fie à quoi? Mais cette affaire-là n'a pas été une décision. Ça a été un revirement complet de la conscience sur elle-même qui a comme décidé que la méthode, c'est pas de chercher avec le mental. Ok. Et Attends. ça s'est écroulé. Sur 3 jours, toute la structure mentale s'est écroulée complètement et ça s'est vécu dans toutes sortes de phénomènes bizarres pendant les 3 jours où même les choses à l'extérieur me paraissaient devenir molles. Je sentais des pans, des espèces d'égrégores de structures qui tombaient, qui sortaient. C'était comme si ça sortait de mon corps. C'était très bizarre. D'accord. Et après les 3 jours, ça a été vraiment là, le retournement. La conscience était retournée sur elle-même, la présence était installée. Et, euh, et là, je ne savais pas ce qui se passait. Ça a été. euh, j'ai, J'étais en contact avec des gens à l'époque qui avaient un forum sur lequel on parlait de spiritualité. Et c'est en expliquant ce qui se passait que quelqu'un m'a guidé vers les livres de Nisargadatta Maharaj. Ah, yes. Et Ok. c'est là que j'ai su ce qui se passait. Et par la suite, je suis retournée voir le Facebook de la personne que j'avais été à l'atelier, puis qu'on me disait éveillée. Et là, j'ai compris ce qu'elle vivait et là, j'ai vu qu'il s'était passé la même chose. Mm. Mais ça a été après les 3 jours, et c'est parce que sur le coup, quand je suis sortie de son truc, il ne s'était rien passé, il s'était rien, tu vois, c'était encore. Et en plus, j'avais fait 3 heures et demie de route pour me rendre à ce truc-là. Fait que c'était ultime, là. Pour moi, c'était l'atelier, le truc ultime là, qu'on me recommandait de faire et que là, dans ma tête, c'est la dernière chose que je fais et là, ça va fonctionner. Et t'imagines, du coup, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pour ça que Ouais. c'est devenu là, complètement enragé contre moi-même et avec plus aucune balise sur laquelle me tenir pour dire OK, c'est correct, je vais laisser passer du temps, je verrai. Il n'y avait plus aucun discours d'atténuation ou de justification qui tenait. Là. Il n'y avait plus rien. C'était on lâche absolument tout ce qui a été fait depuis ma naissance. Je le refuse. C'était mauvais. Ça m'a mené dans une embûche. C'était un constat méga qui était pas, qui s'est fait tout seul, là, si on veut. Et c'est arrivé comme ça. Et après, ben là, ben, ça chemine, hein, parce que Ok. c'est Donc là, certain c'est que là, depuis on touche 2010. Donc ensuite à lire. ça fait 14 ans là que ça a été touché, entre guillemets. Et là, ça chemine toujours. C'est en installation constante ou comment ça se passe pour toi? Non, c'est que c'était de 2010 à 2015, j'étais dans ce que j'appelle aujourd'hui l'éveil froid. Aujourd'hui, je suis capable de mettre des mots, Mm. je suis capable de tenter de conceptualiser ce qui est impossible à conceptualiser à ma façon. Chacun le fait à sa façon. Et j'étais dans ce que j'appelle l'éveil froid, c'est-à-dire que j'avais lu les Nisargadatta Maharaj. Le peu de personnes que je suivais sur Facebook, c'était aussi leur expérience. Du coup, je restais dans cet état-là où les émotions sont très, très atténuées, voire absentes. Le monde ne me concerne pas. C'est la paix Oui, oui, absolue. oui, oui, oui. C'était le vécu que la présence en tant qu'elle-même était ce que j'étais, la conscience présente, et que rien d'autre était nécessaire. Et il n'y avait même pas le questionnement de ben, c'est où je mets, c'est quoi le monde, c'est quoi les objets, c'est quoi les autres personnes, c'est quoi. Oui, Ça oui. venait même pas, ce Ouais, ouais. truc-là, il était même pas là. C'était vraiment Ouais, je un vois. retrait qui était hyper paisible. Il y avait encore des interactions, mais des interactions qui se passaient comme tellement de façon impersonnelle, comme s'il n'y avait plus personne, absolument rien pour que ce soit raccordé à une histoire ou à une suite ou à ça m'arrive à moi. Il y avait plus de ça. Les choses se faisaient d'elles-mêmes, le scénario se passait de lui-même. Euh, et moi, je pensais que c'était ça. J'étais dans cette satisfaction-là, mais comme il n'y avait plus de Christine pour se poser des questions, ben, ça peut durer très longtemps comme ça. Et ça a duré 5 ans. Ouais. Et à un moment donné,
un hiver alors que c'est-à-dire que quelques mois avant l'hiver, l'été de la quatrième année, on va dire, 4 ans et demi, parce que ça a pris 5 ans, de mars en mars, hein, c'est arrivé en mars 2010 et c'est arrivé en mars 2015. Ça a été de mars en mars, 5 ans plus tard, il y a eu un autre changement qui a été Oui. vraiment, vraiment majeur. Euh, c'est que l'été avant l'hiver, euh, j'ai commencé, même si c'était en conscience impersonnelle, il a commencé à avoir des espèces d'incompréhension sur où je mets le monde, où je mets Oui. les... Ouais. D'où viennent ces émotions-là, même s'ils sont très atténués, même s'ils ne me concernent pas? C'est qui ça? Ils ne me concernent pas. Qui n'est pas concerné par ça? Quand je dis ça, c'est pas ce que je suis, qui parle? Si la conscience est une et qu'elle est tout ce qui est, pourquoi je pourquoi je reconnais pas que ce qui est là en face, ça devrait être la conscience aussi? Et ça commençait beaucoup à intriguer, ça commençait beaucoup à... Et par le fait même, en me posant des questions, ça a ouvert une porte, on va dire peut-être d'égrégore personnel, dans le sens où même s'il n'y avait pas de conditionnement, ou même si la quasi-totalité des conditionnements étaient disparus, il pouvait rester des égrégores familiaux ou ancestrales ou des trucs qui sont en place là, depuis la nuit des temps et qui ne nous regardent même pas en tant que la petite personne qu'on pense être, là, qui sont des égrégores collectifs qu'on a mis en place en tant que conscience. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais il restait des trucs qui revenaient et là, du coup, ça faisait revivre. J'étais capable de voir les émotions, voir les pensées et ça, j'avais un besoin de trouver où mettre ça parce que ça me semblait complètement illogique que la conscience soit détachée de Oui. tout le monde, Oui. de tout ce qui est devant elle et qu'en même temps, elle prône le fait que la conscience est tout ce qui est. Et, et pour, et à un moment donné, l'attention de ça, parce que là, tout à coup, j'ai vu poindre la peur de m'être encore fourvoyée. Tu vois, après 10 ans, ça m'a fait, y a-tu quelque chose que j'ai loupé? Et pourtant, quand j'allais vérifier, il n'y avait absolument plus de Christine qui était là. Ça n'avait rien à voir avec avant 2010. Du coup, je revenais dans la paix, mais ça continuait de me titiller, là. C'est quoi cette affaire-là de le Ouais. monde, puis les autres, puis et surtout, il n'y avait pas nécessairement l'amour, il n'y avait pas nécessairement Oui. la joie, il n'y avait pas nécessairement, c'était des Ouais. états d'être en recul. Donc, tout Ouais. ce qui est neutre, tout ce qui est paisible, tout ce qui est tranquille, l'amour, c'est pas paisible et tranquille, hein, c'est chaud, c'est englobant, Oui. c'est envahissant, Et c'est... du coup, tu pourrais dire que c'est comme une forme de fuite, grand luxe. Genre, t'étais Oui, bien, c'est ça, et c'est c'est grand ça, luxe, tu c'est vois. ça. Oui, Mais c'est t'es vraiment pas la dans le monde, quoi. conscience. T'es pas C'est dans ça, l'action. c'est vrai. Ouais, c'est vraiment la conscience Ouais. Mm. qui s'auto-découvre elle-même C'est toute ça. seule et non pas avec le fait qu'elle est partout. C'est encore un clivage, si on veut, mais qui est très nécessaire. C'est un Oui, oui. clivage qui coupe l'identification avec les conditionnements et c'est essentiel. Sans ça, on plonge dans le tout, mais avec les conditionnements et là, les problèmes commencent. Fait que du coup, on va dire que le questionnement qui est devenu très, très pointu parce que c'est devenu là, de plus en plus présent et de plus en plus agaçant parce que je sentais vraiment une énorme pression d'inclure ce qui était là, mais qu'en même temps, ça me disait non, toutes les choses se déroulent, tu ne peux pas être créateur, les choses se déroulent d'elles-mêmes, tu ne peux pas. Bref, cette pression-là, à un moment donné, il y a eu un lâcher-prise sur cette grande pression-là. J'étais très occupée à déménager de ville et l'hiver arrivait. Et je me suis dit, on va déménager, on déménage en plein hiver en plus. Et ça m'a fait, tant pis. De toute façon, comme il n'y avait personne pour lutter contre ça, ben, il n'y avait plus d'accroche. Donc, du coup, je pouvais juste être en observation de comment c'est étrange. Et j'ai laissé ça filer en occupant mon mental à faire les cartons, faire les changements d'adresse, faire les trucs, vendre les objets dont on n'a plus besoin. Et j'ai fait ça. Et on a déménagé au mois de novembre. Et de novembre à mars, en plein hiver, je me suis amusée dans ma nouvelle ville. Je me suis baladée, on a fait du patin, on s'est amusé. Et j'ai complètement perdu la notion que c'était important que je dénoue l'impasse. C'était toujours en impersonnel, mais c'était correct. Ça titillait encore, mais c'était correct. Ouais. Et à un moment donné, que j'étais toute seule,
alors que je marchais dehors, il y a un trou est apparu à l'intérieur de moi et c'était un trou qui, euh, qui était sans, sans monde émotif, sans pensée, sans monde. C'était très étrange. Je l'explique comme ça, là. C'était vraiment comme si j'étais transpercée comme une espèce de grand trou et ça me disait juste que je suis un trou noir. Je suis un trou noir. Et c'est resté comme ça pendant 3 jours. Ça s'est amplifié au point où tout ce que je pouvais faire, parce que la conscience était tellement élargie, on va dire, même si la conscience, ça ne bouge pas, c'était tellement élargi qu'il y avait des pensées d'un savoir qui m'arrivait et que je pouvais, c'était à la vitesse de la lumière, fait que je pouvais absolument pas contrôler ça, ni comprendre. Quand j'essayais d'arrêter le flux et de le suivre pour comprendre c'était quoi qui rentrait, j'avais pas le mental assez vite, c'était impossible. C'était comme la vitesse de la lumière me donnait des informations et j'étais D'accord. un trou noir et mon corps physique euh, devait manger. Je sais que je suis devenue comme une centrale atomique, là. Moi, je mange jamais. Je mange très peu. Je mange normal. J'ai pas un D'accord. appétit d'ogre. Et là, je mangeais énormément parce que Ouais. ça brûlait de l'énergie à une vitesse folle. Et je savais pas ce qui arrivait et j'avais pas le mental pour me demander ce qui arrivait. Euh, Ok. et c'est resté comme ça pendant 3 jours. Le soir, je me couchais. La nuit, c'était en sommeil profond, mais moi, j'étais complètement éveillée. Mais c'était en sommeil profond. J'étais consciente du sommeil profond. Et j'étais toujours consciente de ce trou noir-là. Et la troisième nuit, je me suis endormie. C'est tombé dans l'inconscience. Et quand je me suis réveillée, tout le phénomène était disparu. La présence était revenue parce qu'elle était complètement disparue. C'était comme une espèce de fondu que j'ai appelé une fondue dans l'absolu. C'est comme si l'état de conscience impersonnel D'accord. avait disparu dans D'accord. quelque chose de non né, de non existant ou de non manifesté, que après j'ai nommé l'absolu. Euh, et là, du coup, tout était revenu, mais là, j'étais intégré dans le monde. C'est-à-dire que tout à coup, il y avait le vécu que ce que je tentais d'intégrer, qui était en avant de moi, puis qui m'énervait, était devenu moi, où j'étais dilatée complètement là-dedans, ou, pour essayer de mettre des mots, j'étais devenu le monde. Et ça, c'était très, très, très englobant. Là, il y avait automatiquement l'amour, la joie, l'unité, la, l'entourage, la non-séparation, le non-discernement, c'était immédiat. C'était tellement immédiat parce qu'il n'y avait plus aucune distance avec rien, plus de distance avec un verre d'eau, plus de distance avec un mur, plus de distance avec les autres. Je me méfiais des chiens avant, les chiens étaient devenus ce que j'étais, donc plus aucune peur par rapport aux chiens. Et, c'est, et ça, c'est en 2015. Et ça a cheminé. Et c'est, je te dirais, vers 2022 que l'intégration de tout ça a commencé à se mettre en mots et que j'ai nommé, que j'ai distingué les états de conscience, l'éveil chaud, l'éveil froid. Oui. Et pourquoi? Parce que les deux, dans l'expérience, ça m'a amené à voir et à vivre que les deux sont des états de la conscience qui elle-même peut disparaître en absolu dans le non manifesté. Alors du coup, les discours de je suis conscience et le Oui. monde est conscience et c'est ce qu'on est, oui, mais non, parce que c'est pas ce Oui, qu'on est, oui, parce on est l'absolu qui a fait ce monde-là et la conscience dans lequel on baigne. Alors, il ne faut pas s'arrêter à on est la conscience et on oui, est le monde. oui, Non, on est la matière noire que les scientifiques ne comprennent pas comment nommer, ne savent pas comment nommer et qui disent que c'est 99,9% de l'univers et le reste, c'est 1% de matière. Quand on dit je suis la conscience une et je suis le monde et la conscience, c'est ce qu'on est, c'est vrai. Mais là, on parle toujours de matière et de manifester. oui. De la conscience, c'est de la lumière et de la lumière, c'est de la matière. C'est bien pour C'est ça pas que je du non t'invite sur mon manifeste. émission absolue. Comment? C'est bien pour ça que je t'invite dans cette émission qui est la révélation absolue, donc ce qui permet cette conscience, C'est effectivement. ça. Et ça, c'est par des évidences, c'est par l'introspection, c'est par ce savoir-là
abstrait qui se canalise et qui arrive par après en clarté, c'est par le fait que, comme tu disais au début, oui, ça bouge toujours et ça s'approfondit toujours parce que c'est vivant, la conscience, c'est de la lumière. Oui. Et du coup, de fois, de jour en jour, d'année en année, peu importe, dans l'expérience du vécu, euh, des évidences m'ont fait que je suis pas capable de me positionner en je suis conscience, je suis le monde et dans un état identifié, je suis une personne. Tous ces états-là, qu'ils soient identifiés personne ou non identifiés, conscience impersonnelle ou conscience englobante, je suis le monde, je suis les autres personnes, on est encore dans une manifestation. C'est encore un je suis quelque chose, il y a quelqu'un, il y a un monde. Ouais. Tu vois? Alors, C'est inscrit dans le rêve, quoi. c'est en plein ça. Ouais, ouais. C'est inscrit dans le rêve. Là, c'est la manifestation. Oui, c'est ça. C'est le non manifesté qui est, à mon sens, pour faire une image, la matière noire qui a, d'une manière incompréhensible pour l'instant, pour pour les scientifiques, qui a fabriqué sa matière et fabriqué les objets, la méthode qui est la conscience, la manière, l'outil, si on veut, Oui. pour s'amuser à être conscient de quelque chose, dans le simple but de se connaître ou sans aucun but non plus. On ne le sait même pas dans le fond, tu vois. C'est Mais je veux dire, artistique. c'est C'est- créé, c'est Ouais. ça, c'est créé et c'est supporté par, et aujourd'hui les scientifiques le disent, la matière et les univers, même s'ils n'en voient pas le bout, et ne sont même pas capables de mesurer la totalité, c'est supporté par cette matière noire-là dont ils ne savent pas du tout c'est quoi le tissu de ça. Il faut qu'ils s'en aillent dans des dimensions en physique quantique où ils sont rendus à 10 dimensions, alors que nous, on en appréhende à peu près 3 ou 4 là, avec le temps. Et là, personne n'ose trop s'aventurer là-dedans là, parce que, bon, c'est en science, c'est bien spécial. Si tu veux avoir des sous et que tu veux être celui qui va avoir un mot à dire dans les livres de sciences officiels et avoir les prix Nobel, ben, t'es mieux de te tenir tranquille et de pas trop être en lucubration de choses qui, tu vois, c'est un sujet qui est assez spécial, mais c'est parce qu'aussi ça nous dépasse encore, je pense, là. Bah, c'est non conceptuel, du coup, C'est non conceptuel. ouais, il n'y a plus rien à dire, quoi. Du coup, Mais tu vois, si pour s'amuser, on prend l'image en disant que, au lieu, quand on dit la conscience est aussi les objets sont constitués de conscience. C'est parce que dans un objet, il y a 99% de vide. Et le attends deux vide, secondes. c'est la conscience. Alors, là, ça va couper dans 1 minute. Du coup, Ah, OK. du coup, ça va enregistrer, ça va prendre 2, 3 minutes, et je te renvoie le lien et on refait si on repart. Enfin, on continue. Parfait. Ça te va? Super. Oui, Ok, à tout de suite alors. à tout Ah, de suite. alors, hop, normalement, ça va moins d'1 minute. Donc, arrêtez l'enregistrement.